Cette vidéo va vous montrer comment dresser un tableau de variation à partir de l'étude du signe de la dérivée. Dans l'exemple, nous souhaitons dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur R étoile par f de x égale x plus 1 sur x. F n'est pas une fonction de référence et les techniques travaillées plus tôt cette année, c'est-à-dire l'étude d'inégalité ou les opérations sur les fonctions, sont ici inefficaces. On va donc étudier les variations de cette fonction en utilisant le nouvel outil, c'est-à-dire l'étude du signe de la fonction dérivée. La première chose à faire est donc de calculer la dérivée de f. On constate que f est la somme de deux fonctions, u de x égale à x et v de x égale à 1 sur x. La dérivée de x est égale à 1, tandis que la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x carré. On en déduit donc que f' est la somme de ces deux fonctions dérivées, c'est-à-dire 1 moins 1 sur x carré. Ceci est le raisonnement à suivre pour le calcul. Sur la copie, on rédigera de la façon suivante. On commencera par justifier la dérivabilité de la fonction, ce qui revient à donner la nature de f. Ici, f est la somme de deux fonctions de référence dérivables sur R étoile, elle est donc elle-même dérivable sur R étoile. On citera ensuite les formules utilisées, puis on écrira le calcul de la dérivée. L'étape suivante consiste à étudier le signe de cette dérivée. Cette étude pourra être effectuée en 3 étapes. La première, bien avoir le souci d'écrire f' de x sous la forme d'un produit ou d'un quotient, quand c'est possible. On pensera donc à simplifier, factoriser, réduire au même dénominateur. Une fois l'expression simplifiée, on observera si elle ne comporte pas des expressions positives. En effet, celles-ci pourront être négligées dans l'étude du signe, puisqu'elles n'auront pas d'impact. C'est le cas de x carré ou racine de x par exemple. Enfin, on fera appel aux outils que l'on connaît pour déterminer un signe, le signe de ax plus b, le signe de ax carré plus bx plus c, utiliser une inégalité, ou avoir recours à un tableau de signes. Voyons cette étude pour notre cas particulier. On constate que f' de x comporte un quotient, on peut donc la réduire au même dénominateur, ce qui donne ici x carré moins 1 sur x carré. On remarque aussi que le numérateur est une identité remarquable, a carré moins b carré. L'utilisation de l'identité nous permet donc d'écrire que f' de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 sur x carré. Suite à cette transformation de f' de x, on repère que le numérateur est x carré, il est donc positif. On en conclut que le signe de f' sera le même que le signe du numérateur, qui se trouve être un trinôme du second degré. Il reste donc à étudier le signe de ce trinôme. La factorisation nous permet d'écrire l'équation égale à 0, l'équation produit nul, ce qui donne les deux racines 1 et moins 1. Puisqu'on a deux solutions, on en déduit que le discriminant est positif. Il reste alors à regarder le signe de a. A est égal à 1, il est positif. On en déduit donc que le trinôme est positif à l'extérieur des racines. La dernière étape est le dressage du tableau. On commence par compléter la ligne des antécédents avec l'ensemble de définitions, R étoile, moins l'infini plus l'infini, 0 la valeur interdite. Nous ajoutons les antécédents de 0 trouvés pour f', c'est-à-dire moins 1 et 1. On complète ensuite la ligne des signes de f' de x. Nous avons vu que f' de x était positive à l'extérieur des deux racines moins 1 et 1. Nous ajoutons donc les deux signes plus, et négative entre les deux racines. Ensuite, nous ajoutons les flèches des variations de f, en utilisant la propriété du cours qui nous dit que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante, nous ajoutons donc une flèche montante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante, on ajoute donc une flèche qui descend. Il reste ensuite à calculer les images. Ici, nous avons deux antécédents, moins 1 et 1, dont les images sont à calculer, elles sont toutes les deux égales à 2. Le tableau est ainsi terminé.